Nous célébrons l'action de notre Dieu. Quand les joueurs gagnent une Coupe du Monde, on célèbre le jour J, ils reviennent dans leur pays, ils lèvent la Coupe du Monde, le pays se rassemble et célèbre une autre fois. Notre Dieu, nous, on est fiers de ce qu'il fait. On le voit agir. Alors nous te célébrons, Seigneur. C'est une grâce que de te voir agir. Vous savez que Dieu est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa parole. Il y a quelques années, nous étions dans notre maison et c'est les maisons Castor, donc vous savez, c'est les maisons où il faut d'abord monter pour arriver au lieu de vie. Et le sous-sol, c'était la pièce qui était utilisée pour le garage, etc. Et donc nous, on a notre cellier en bas. Donc dès qu'on est dans notre salon, pour descendre dans notre cellier, on doit prendre un escalier. Et à chaque fois qu'on prenait cet escalier, il y avait une odeur bizarre. C'était une odeur qu'on ne connaissait pas. Et on ne comprenait pas d'où ça venait. Et ça a duré des semaines. On s'est dit, il y a un animal qui est mort. Non, on a prié pour chasser tous les esprits de mauvaise odeur. C'était pas ça. On a essayé de nettoyer. On ne comprenait pas d'où l'odeur venait. Et j'arrivais pas. J'allais dans le cellier. J'essayais de sentir pour essayer de trouver la trace d'où venait l'odeur. Mais je ne suis pas un chien, je n'ai pas trouvé. Et un jour, on a trouvé. Au fond du cellier, à droite, on a le compteur électrique. Et il y avait un problème avec le réseau électrique et l'odeur, c'était le fusible qui était en train de cramer. Et c'était le cas depuis plusieurs semaines. On a appelé, ils ont, je ne me rappelle plus techniquement, j'y connais rien. Ils ont pu réguler l'intensité électrique. Enfin voilà, ils ont changé de fusible et le problème a été résolu. Pourquoi je vous dis cela ? Parce que parfois, il peut y avoir, comme dans nos vies, une mauvaise odeur. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On sent que ce n'est pas normal, mais on n'arrive pas à déterminer où c'est. Tu essaies d'avancer à tâtonnant, de sentir, mais où est-ce que ça peut venir, où est-ce que ça peut venir ? Et on ne comprend pas, mais on sait que ce n'est pas normal. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui va permettre de vous éclairer sur des situations où vous dites, ah oui, ça c'est pas normal. Et je vais prier pour que, ma prière, c'est que le Seigneur puisse mettre le doigt, que vous puissiez voir le fusible en fait, le fusible qui ne va pas bien. Est-ce que tu peux baisser un peu la musique, s'il te plaît ? On va continuer, on est dans le thème de la restauration, de la guérison, de la délivrance. On a prié pour les liens générationnels. Et ce matin, je veux en fait introduire ce qu'on va vivre mardi soir. Et on va parler des liens d'âme. Et pas mal de problèmes tirent leurs racines dans des liens d'âme. Mardi, on avait prié pour des liens générationnels. Vous savez, la restauration, la guérison, c'est très large. C'est très large, il y a plein de domaines. Les liens d'âme, c'est une des cases des restaurations qu'on va adresser mardi soir. Et le psaume 23, qu'on connaît tous, parle. Et peut-être vous allez le voir d'une manière différente. L'Éternel est mon berger, on le connaît tous. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure quoi ? Mon âme. Est-ce que vous vous rendez compte que dans un des psaumes, peut-être c'est le plus connu avec le Notre Père, il est question de la restauration de l'âme. David, qui était roi, qui était prophète, avait compris que Dieu le conduisait près des eaux paisibles et qu'il restaurait son âme. Ton âme, mon âme, a besoin d'être restaurée. Je te le répète, ton âme a besoin d'être restaurée. Quel que soit ton âge, quelle que soit ton ancienneté dans la vie chrétienne, quelle que soit la connaissance de la Bible que tu as, ton âme a, à quelques endroits, besoin d'être restaurée. Et si tu en doutes, c'est que soit tu n'as pas compris ce qu'était l'âme, et à la fin de ce message, tu vas y voir plus clair, et tu vas comprendre pourquoi David priait à Dieu « Restaure mon âme ». Ou alors c'est parce que tu ne veux pas rentrer dans les projets de restauration que Dieu a pour toi. Mais ce n'est pas le cas pour ta vie. Je déclare que tu es sur le chemin de la guérison, de la restauration et que tu ne vas rien manquer de ce que Dieu a pour toi. Mais juste avant de parler de l'âme, je voudrais faire juste un petit zoom arrière.
Et après, on reviendra sur ce qu'est l'âme. Mais nous rappeler que nous sommes corps, âme et esprit. Le corps, c'est la dimension physique, l'âme, c'est la dimension de la vie intérieure, nos pensées, nos émotions, notre personnalité, notre volonté. Et l'esprit, c'est la dimension spirituelle, particulièrement notre relation avec Dieu. Et donc, le corps, c'est la partie la plus physique de l'être humain. Mais tout est lié. Ce ne sont pas des cases qui sont indépendantes. Elles sont liées les unes aux autres. Elles forment une unité. 1 Corinthiens 6, 19 dit « Votre corps est le temple du Saint-Esprit ». Donc vous voyez que même notre corps est relié à une activité spirituelle. Mais on peut aussi les distinguer. Un chrétien qui honore Dieu avec son corps, c'est quelqu'un qui évite l'immoralité, qui prend soin de sa santé, qui utilise ses mains pour aider, sa bouche pour encourager, plutôt que pour blesser ou maudire, et qui utilise son corps comme un instrument de bénédiction. L'âme, c'est la vie intérieure de la personne, ses pensées, ses sentiments. Le psalmiste disait « Mon âme bénit l'Éternel ». Mon âme bénit l'Éternel. On trouve souvent cette expression dans les psaumes. David le disait. David disait même, mon âme bénit l'Éternel. C'était une injonction. Il ordonnait à son âme, il ordonnait à ses pensées, à sa volonté, je te commande de bénir l'Éternel. Je commande à mon âme de me tourner vers les choses spirituelles. Par exemple, quand on dit mon âme est découragée, c'est que intérieurement on est triste, fatigué, accablé. D'ailleurs, David disait, pourquoi t'as battu mon âme ? Et vous, on devrait parler en notre âme. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de toi ? Allez, commande, célèbre ton Dieu. Et il y a l'esprit. L'esprit, c'est peut-être la dimension la plus profonde, c'est celle qui nous permet de rentrer en relation avec Dieu. Jésus a dit dans Jean 4, 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et bon, ce n'est pas le sujet de la prédication, on pourrait dire plein de choses sur ces trois parties. Mais simplement pour terminer sur ce point-là, elles sont liées. Dans 1 Thessaloniciens 5, 23, Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles. Même si la Bible distingue parfois ces trois parties, des fois l'âme et l'esprit, ça peut être interchangeable, mais tout ça pour dire qu'il y a une unité dans ces trois parties. Par exemple, quelqu'un perd son emploi. Dans son corps, elle peut se sentir fatiguée, perdre le sommeil, sentir des tensions, ressentir une boule à l'estomac. Dans son âme, elle peut avoir peur de l'avenir, être triste, se sentir rejetée. Et dans son esprit, elle peut décider de prier, de chercher la présence de Dieu, de se rappeler des promesses bibliques, de lutter contre le découragement. Donc, on n'isole pas ces trois parties-là, mais elles sont liées. Par exemple, l'esprit peut provoquer une maladie dans le corps. La médecine connaît bien ça, on appelle ça les maladies psychosomatiques. Un autre exemple, un esprit mauvais peut amener une maladie dans le corps de quelqu'un. Parfois, Jésus, pour guérir, il ne parlait pas à la maladie qu'il chassait, qu'il demandait de partir, il chassait un esprit mauvais et la personne se retrouvait malade. Donc, ces trois parties sont connectées. Et aujourd'hui, nous allons faire un focus sur l'âme. Il y a des problèmes dans la vie des personnes qui sont directement liés à des problèmes de l'âme. Et la vérité libère. Et ce matin, je suis convaincu que beaucoup, vous allez avoir la lumière qui va être mise sur certains des problèmes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution. Quand Dieu montre quelque chose, c'est parce qu'il y a la solution qui va avec. La définition du lien d'âme. C'est une attache émotionnelle ou un rapport particulier qui nous unit à une autre personne. Il est possible de devenir littéralement lié, enchaîné à quelqu'un par l'âme, qu'on a définie tout à l'heure comme étant les émotions, les sentiments, la volonté, les pensées. Ça inclut même ce qu'on désire et ce qu'on ressent. Donc les liens d'âme, c'est quand deux âmes se réunissent pour n'en former qu'une. C'est quand une âme est soumise à une autre âme. C'est une connexion profonde entre deux personnes. C'est comme une connexion qui franchit la ligne du naturel.
Donc, l'âme, si on peut le résumer en 3 parties, c'est ce que l'on pense, ce que l'on choisit et comment on agit. Donc, celui qui contrôle votre âme va contrôler ce que vous pensez, comment donc vous allez agir, parce que souvent, ce qui précède les actions, c'est la pensée. Donc, contrôle ce que vous pensez, comment vous agissez et ce que vous allez choisir de faire. Donc, vous comprenez bien que ce secteur-là, il est véritablement prisé par l'ennemi. Paul dit dans 2 Corinthiens 10, 5, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. » Donc Paul dit que les pensées, ça peut être comme une forteresse. Tu peux être coincé dans un âme avoir un problème dans ton âme à cause des pensées qui sont comme une forteresse. On est dans le cadre ici de la restauration dont David parle. Restaure mon âme. Seigneur qui prie, le Seigneur Jésus qui enseigne à ses disciples à prier que ta volonté soit faite. La volonté, c'est quelque chose qui sort de l'âme aussi, qui trouve son origine dans l'âme. Ce sont des prières de restauration, ce sont des prières de protection de l'âme. Alors comment concrètement mon âme peut-elle être liée à celle d'une autre personne ? Donc si l'âme, c'est les pensées, les volontés et les actions, cela veut dire que tu as les mêmes pensées que quelqu'un, la même volonté que quelqu'un et qui mène aux mêmes actions. Ça va jusque-là ? Ok. Tout cela peut être bon, dans la mesure où on se trouve dans la volonté même de Dieu. Et c'est l'objectif de tout croyant. Quand Paul dit « rendre nos pensées captives à l'obéissance de Christ », c'est qu'on soumet notre pensée à celle de Dieu. On veut qu'elle soit comme celle de Dieu. Notre volonté, que ta volonté soit faite, on veut qu'elle soit comme celle de Dieu. Pour que mes actions, pour que mon comportement soit comme celui de Christ. Donc on vient caler notre âme, on devient des imitateurs de Jésus. Là, c'est bon. Mais le problème, c'est lorsque l'influence est négative, est malsaine et néfaste. Avez-vous déjà remarqué, vous connaissez une personne, puis un jour vous voyez qu'elle change de comportement. Elle est devenue soit plus nerveuse, soit plus distante. La personne s'isole, elle se met plus facilement en colère, et puis vous ne comprenez pas, jusqu'au moment où vous regardez son entourage et vous comprenez qu'il y a une nouvelle personne qui est arrivée dans sa vie. Et que cette personne amène une influence négative. Pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça ? Elle va commencer à copier les comportements, ça se voit beaucoup chez les enfants, on veille sur ça, de la personne, va commencer à parler comme, à se comporter comme, à s'habiller comme. Elle va se laisser influencer par la manière de penser, par la manière d'agir de cette personne-là. Et dans les Proverbes, nous pouvons lire dans Proverbes 22, 24 à 25, « Ne fréquente pas quelqu'un de coléreux, ne va pas avec un homme furieux, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et que tu n'y trouves un piège pour ta vie. » Donc, je peux m'habituer à la manière de penser, à la manière de vivre, à la manière d'agir de quelqu'un, comme dit le Proverbe, si je fréquente cette personne-là. Et ça peut devenir un piège pour ta vie. Et si vous regardez de plus près dans votre vie, vous pouvez réaliser que certains de vos problèmes ont commencé quand vous avez commencé à fréquenter telle personne ou telle autre personne. Parce qu'une fois que les âmes sont connectées, ce lien crée des réalités dans le monde spirituel. Et c'est comme si tu laisses cette personne avoir une influence sur ta vie, et c'est comme si les géants, les combats de cette personne, les défauts de cette personne venaient sur ta propre vie. En fait, il en est de même dans le sens inverse. Quand tu commences à suivre Jésus, normalement, si ton engagement est sincère avec Dieu, les gens autour de toi vont commencer à avoir un changement. Ah ouais, tiens, tu as changé.
Ah tiens, je te trouve plus patient, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as plus de joie. Mais parce que tu viens de te connecter, tu viens de laisser ton âme être influencée par les choses de Dieu. Et c'est une bonne chose. Mais l'inverse est possible et c'est de ça qu'on parle. Cette mauvaise odeur. Et peut-être un lien d'âme, une connexion qu'il y a de l'âme, de la pensée, de la volonté, qui reste accrochée à toi et qui a besoin d'être rompue. Donnez un exemple de lien d'âme. David et Jonathan dans 1 Samuel 18, 1. Dès que David eut fini de parler à Saül, Jonathan, qui est le fils de David, s'attacha à David. Et Jonathan l'aima comme lui-même. Littéralement, leur âme, c'est dit comme ça, ils avaient les âmes, leur âme était liée, fusionnée. Donc Jonathan, c'était le fils du roi Saül. Et nous savons que Jonathan était du coup ce qu'on appelait un prince. Il était supposé succéder au roi dans la logique des choses. Sauf que David avait reçu l'onction. Jonathan savait que c'était lui qui allait être le successeur. Et lorsque les Philistins sont venus attaquer Israël, ils ont défié Israël, ils ont défié Jonathan, ils ont fait sortir un champion, Goliath. Eh bien, c'est lorsque David a vaincu ce Goliath que Jonathan est venu le voir et que ce lien s'est créé. Leur relation était si forte qu'à chaque fois que le père de Jonathan planifiait de tuer David, Jonathan venait avertir David pour lui permettre de s'échapper. Saül se disait, mais comment se fait-il qu'il soit toujours en avance sur nous? Il avait une top, David. Mais leur âme était liée pour les bonnes choses. Était-ce la volonté de Dieu que David meure? Non. David avait été oint pour devenir roi. Saül, par son comportement, a été disqualifié de la royauté. Et David l'aimait tellement qu'il ne pouvait pas se regarder et puis tuer le roi Saül. Bon, il y avait une crainte de Dieu évidemment aussi. Mais Saül a fini par comprendre que c'était Jonathan qui sabotait tous ses plans pour tuer David. Alors il a demandé de choisir entre lui et David. Et bien sûr, ce choix-là, c'est un enseignement prophétique pour nous. Jonathan est au milieu maintenant. Et il est forcé de choisir entre le père et David. Où l'un représente l'onction et l'autre représente le sang, son propre sang. Alors Jonathan est forcé de choisir entre l'onction et le sang, entre la volonté de son père, l'âme de son père, les désirs de son père et celle que Dieu veut. Il est face à ce choix-là. Et voyez-vous, dans le cas de Jonathan, il aurait dû comprendre par révélation que son sang, le fait qu'il est son père, représente d'où il vient. Mais l'onction représente où il va. Et tu peux être face à un choix. Le même choix qu'était Jonathan. Tu te rends compte qu'il y a une différence entre le choix du sang, du passé, et là où le Seigneur veut t'amener, là où il y a l'onction. Est-ce que vous comprenez la différence? Ma prière, c'est que chacun puisse choisir de suivre l'onction, de suivre là où Dieu veut t'amener. Je vais vous donner quelques exemples de comment les liens d'âme se créent. Premièrement, c'est par les relations sexuelles. Dans Genèse 34, 1 à 4, nous pouvons lire Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Sichem, fils du Hévien Hamor, prince du pays, la vit, l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Il s'attacha de toute quoi? Son âme à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Sichem dit à son père, Hamor, « Donne-moi cette fille pour femme. » On voit le lien entre le rapport ici des corps,
l'union des corps et l'âme. Et dans 1 Corinthiens 6, nous pouvons lire « Certes non, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ? Car il est dit, les dieux deviendront comme une seule chair. » Le rapport, l'acte qui unit deux corps, c'est quelque chose de très sacré pour Dieu. C'est quelque chose qui unit deux personnes. C'est un acte, je vais peut-être vous choquer en disant ça, c'est un acte d'adoration. Que lorsqu'il est fait dans le cadre que Dieu veut, peut être vu comme un acte d'adoration. Mais Satan aime pervertir tout ce que Dieu met. Alors qu'on doit adorer Dieu, il va mettre devant ta vie toutes sortes de statuts, toutes sortes de choses que tu vas adorer. C'est-à-dire qu'ils vont prendre ton temps. Alors que l'adoration dans le cadre de l'union des corps, dans le cadre du mariage est saine, le diable va t'amener à détériorer cela. Et il y a une conséquence sur l'âme. Donc, si tu veux savoir, est-ce que j'ai un lien d'âme avec une personne, réfléchis aux différentes relations que tu as pu avoir hors mariage. Des adultères, de la prostitution. Et tu dois maintenant comprendre que ça crée un lien entre ton âme et l'âme de la personne. Qui peut devenir comme cette mauvaise odeur. Tu sais qu'il y a quelque chose qui cloche, mais tu ne sais pas d'où ça vient. Ça vient de là. Un autre exemple, ça peut être un lien avec un parent. Regardez Jacob et Benjamin. Dans Genèse 44, versets 30 à 31. « Maintenant, si je reviens auprès de ton serviteur, mon père, et si le garçon n'est pas avec nous, comme son âme est attachée à la sienne, il mourra en voyant que le garçon n'est pas là. » Donc les frères de Joseph sont en Égypte. Joseph est premier ministre d'Égypte. Et il demande à ses frères de ramener son propre frère Benjamin, son petit frère. « Tes serviteurs auront fait descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur, notre père. » Jacob était particulièrement attaché à Joseph et à Benjamin. Jacob a eu 4 femmes. 2 principales qui avaient 2 servantes. Et parmi ces 4, sa préférée, celle qu'il aimait, c'était Rachel, de laquelle il a eu Joseph, qu'il croyait mort à ce moment-là, et puis Benjamin. Et comme c'était des enfants issus de la femme qu'il aimait, il avait une préférence pour ces enfants-là, ce qui a provoqué des soucis d'ailleurs dans la fratrie, vous le savez. Et il y a un lien entre l'enfant et le parent qui est sain. Mais je veux aussi te dire qu'il y a des liens qui peuvent ne pas être sains et qu'il est nécessaire de rompre, comme Jonathan, qui devait choisir entre un héritage dans ses pensées, dans sa manière d'agir, dans sa volonté, et ce que Dieu mettait devant lui. Et la grâce que le Seigneur nous fait, c'est de rompre ce lien, le lien, la partie négative du lien qu'on peut avoir avec nos parents, le lien négatif, mais sans briser le lien d'amour, le lien relationnel qui doit demeurer, qui est dans la volonté de Dieu. On s'enlève simplement d'une racine ou d'une transmission qui n'est pas dans la volonté de Dieu. La relation s'en trouve assainie. C'est une grâce. Non seulement toi, tu es libre et tu retrouves une relation assainie avec tes parents. Mais tu dois savoir que parfois, tu es face à ce choix-là. Et il y a effectivement un certain degré d'honneur que l'on doit rendre à nos parents, un certain degré de respect, et c'est très bon. Mais dès que vous devenez liés, que vous ne pouvez pas avancer, que vous vous sentez confus, que vous vous sentez perdu, que vous vous sentez désespéré, que vous vous sentez impuissant, que vous vous sentez anxieux, que vous vous sentez déprimé, que vous vous sentez abattu, que vous sentez que votre vie est terminée, c'est que vous avez placé quelqu'un d'autre à la place de Dieu. Que vous avez développé un lien d'âme qui n'est pas sain.
parce que papa, maman n'étaient pas croyants, ne pratiquaient pas, j'ai déjà entendu, eh bien ça bloque la personne qui veut, sous forme d'allégeance, honorer la position de foi qu'avaient ses parents. Donc, ne veut pas à l'église, tac, 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 et toute son enfance, la personne a été enseignée à penser contre Dieu, contre cela. La pensée, l'âme des parents, est venue influencer la personne, qui l'empêche de rentrer dans ce que Dieu veut. Voici un lien d'âme négatif qui bloque la destinée de la personne, une mauvaise odeur. Josué a honoré Moïse, mais quand Moïse est mort, Josué a avancé. Jacob dit, si Benjamin meurt, je meurs. On peut aimer nos enfants, on doit aimer nos enfants, d'une manière que les autres n'aiment pas. Nos enfants, ce sont nos propres enfants, la chair de notre chair. Donc, on les aime d'une manière particulière. Mais là, il y avait quelque chose qui était de trop. Lorsque ton âme est liée à celle de quelqu'un d'autre et tu dis, si cette personne meurt, je meurs, tu peux savoir qu'il y a un problème. Moïse est mort, Josué a honoré Moïse, mais il a continué à avancer. Élisée a honoré Élie, mais quand Élie est monté au ciel, Élisée a avancé. Les disciples aimaient Jésus, mais quand Jésus est allé au ciel, ils ont continué à construire, à répandre son message par la puissance de l'Esprit. Et on ne doit pas être comme Jacob, dont la vie est enveloppée dans la vie de son fils, dans la vie de quelqu'un d'autre. On ne doit pas être comme Sichem, qu'on a lu, qui était si fortement attaché avec cette fille qu'il a couché avec elle. Il a créé un lien. Il y a les vœux. Les vœux peuvent créer un lien. Les mots que l'on donne, que l'on proclame, que l'on déclare peuvent causer un lien d'âme. Et certaines personnes sont entrées dans des liens à cause de vœux, de promesses, de pactes qu'ils ont faits envers une autre personne. Je ne vivrai pas sans toi, ou ma vie n'aura pas de sens sans toi, ou tu es tout pour moi. Au moment où vous dites cela, dans l'esprit, ce n'est pas comme quelqu'un qui parle, c'est un vœu. Et à cause de ce vœu, votre âme peut être liée à l'âme de cette personne. Et dès que la personne sort de cette vie, vous ne savez pas pourquoi, mais il y a comme une atmosphère que rien ne marche, que rien ne fonctionne. Les bons liens, ce sont ceux qui lient notre âme à Dieu, à sa volonté, à ses pensées, à ses agissements. Dieu veut qu'on l'aime de toute notre âme. Il le dit dans Matthieu 22. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur de tout ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il veut que notre âme lui appartienne, qu'elle soit liée à lui. Mais c'est difficile de lier ton âme à Dieu si elle est fragmentée ou si elle est déjà liée à d'autres. Est-ce que vous comprenez ? Il y a un choix comme Jonathan à faire. Les liens sont mauvais lorsqu'ils sont formés à partir du péché. La personne avec qui tu es ou que tu fréquentes t'emmène toujours à boire, t'emmène toujours à regarder des mauvaises choses. Tu te rends compte que tu commences à raconter des blagues qui ne sont pas très propres. Et le reste du temps, ça va. Mais quand tu es en présence de cette personne, c'est comme si tu retombais dans le gouffre, tu retombais dans le péché, et après l'avoir fréquenté, tu reviens dans ta vie et tu as comme une lourdeur qui est là. Les liens d'âme créent un sentiment de servitude. Pour terminer, je vais vous donner 6 signes qui indiquent que vous pourriez avoir un lien d'âme négatif. Le premier, c'est un attachement malsain à une personne. Ça peut être un parent, ça peut être un enfant. C'est lorsque vous avez un attachement malsain. Ok, ça vous l'avez compris. La deuxième, c'est une obsession. Vous êtes constamment obsédé par cette personne. Ça peut être des stars, des chanteurs, des footballeurs. La star de notre vie, ça doit être Jésus.
On peut avoir des gens qu'on admire, qui sont dans le monde professionnel, dans le monde sportif, qui nous inspirent, c'est OK. Mais la place là de star number one, le trône, il appartient à Jésus, OK? Et cela concerne parfois une personne en position d'autorité. Ça peut être un pasteur, ça peut être un mentor, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez une relation auparavant. Peut-être un ex-petit ami, une ex-mari, une ex-femme, une relation qui n'a pas fonctionné. Vous pensez constamment à cette personne. Et vous dites même, je ne peux pas vivre sans elle. Bien évidemment, nous sommes créés avec ce besoin de lien social. Mais c'est avec Dieu qu'on ne peut pas vivre. Non, pardon. On devrait dire, sans Dieu, je ne peux pas vivre. Là, oui, parce qu'il est notre tout. Et je le dis bien sans négliger l'importance des relations sociales. Mais le summum de la relation, c'est avec Dieu. Mais Dieu veut que tu ailles de l'avant. Il veut rompre ce lien qui t'empêche d'aller plus loin, cette obsession qui t'empêche d'aller plus loin. Lorsque tu adoptes les traits d'une autre personne, les addictions, les attitudes, les manières particulières de voir de la personne avec sa façon de parler, sa façon de se comporter, tu vas avoir les mêmes habitudes, tu vas agir comme elle, parler comme elle. Et puis tu vas avoir aussi les mêmes problèmes qu'elle. Le quatrième, c'est lorsque l'on reste dans des relations abusives. Il y a une relation abusive et tu n'arrives pas à en sortir. Il y a des niveaux d'intensité dans les liens d'âme. Là, tu peux avoir une personne, tu vas dire, oui, je vais m'en éloigner. Mais il y a des niveaux qui suscitent une rupture, une intervention de Dieu spirituelle, forte. Si tu as été voir, par exemple, de manière récurrente, des voyants, des magnétiseurs, il est indispensable de remettre ça à Dieu. De dire, Seigneur, je te remets un lien qu'il pourrait avoir avec cette personne. Libère-moi. Parce que ces gestes-là ne sont pas anodins. Déconseille à quelqu'un, absolument ici en terre de Bretagne, d'aller voir un magnétiseur. Et la foi, et de l'audace. Mouille-toi et dis, moi je veux bien prier pour toi. Mais ne laisse pas une personne qui te dit, je vais aller voir un magnétiseur sans réagir, sans lui dire au moins quelque chose. La personne est libre, mais au moins tu l'auras prévenu, sans prévention. Voilà le mot que je cherchais. Donc lorsque tu es dans des relations abusives, tu n'arrives pas à en sortir. Tout le monde le voit, tout le monde te met en garde. Éloigne-toi de cette personne, laisse tomber cette personne. Mais tu es coincé, tu ne peux pas, tu es coincé. 5. Des rêves, des pensées ou des fantasmes récurrents à propos de quelqu'un de votre passé. Ça, encore une fois, ça peut s'agir de toutes sortes de personnes, quelqu'un de ta famille, un ami, un ex, un responsable d'église, quelqu'un avec qui tu étais, des rêves récurrents, des pensées du passé qui reviennent avec cette personne. Ça peut être le signe qu'il y a besoin de rompre un lien d'âme. Et enfin, le dernier, la possession d'objets du passé. Vous avez en votre possession des objets qui sont reliés à une relation du passé, vous n'êtes pas capable de les jeter. Vous êtes littéralement obsédé par ces objets. Je ne parle pas de souvenirs, hein, ok ? N'allez pas jeter vos cahiers de photos. Non, comprenez bien l'idée derrière. C'est lorsqu'il y a un lien abusif, une obsession, qui sont liés à une personne dont l'influence n'était pas bonne. Il y a peut-être 3 ans, 3 ans de ça, oui, au moins plus de 3 ans, avec Elisa, on priait pour une dame. Et elle était prof de yoga. Et donc on creuse avec elle. Mais le yoga, pas juste, vous savez, les étirements, etc., là, dans la pratique même spirituelle. Okay ?
Là, on touche aux choses vraiment démoniaques. Et puis on discute avec elle, elle était dans le cheminement de sa foi, et elle nous confie que sa grand-mère lui avait transmis un livre, je ne sais plus ce que c'était comme livre sorcellerie ou de magnétisme avec un pendule, elle lui avait transmis cela. C'était un objet qui créait un lien. Et il y avait ce lien-là, elle nous décrivait le lien particulier qu'avait sa grand-mère, et c'était difficile pour elle de se débarrasser de ce livre-là, de ce pendule, parce que il y avait un objet, cet objet-là était lié à la relation. Et vous imaginez bien qu'un objet de ce type est complètement démoniaque. Donc il y a des cadeaux qui ont pu être faits et qui te lient d'une manière ou d'une autre à la personne. Cela, si tu n'arrives pas à te débarrasser de ces objets mauvais, viens devant le Seigneur et dis, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Parce que ça sent mauvais. J'ai besoin que tu viennes réparer le fusible. Donc ma prière, c'est que vous puissiez comprendre qu'une partie de la restauration de notre vie concerne l'âme. L'âme, c'est large. Mais comprends que ton âme peut être liée à l'âme de quelqu'un d'autre et ça peut être handicapant, néfaste, paralysant. Ça peut tuer ta destinée. Tu restes coincé. Tu as le choix entre Jonathan, le choix du sang, ou le choix de l'onction, de te mettre sous la volonté de Dieu. Et donc c'est un encouragement pour vous. Je prie et je vais prier que le Seigneur, si ça a déjà été le cas, j'en suis certain, la lumière s'est faite dans certaines situations de votre vie, le Seigneur va continuer, Saint-Esprit va continuer. Et mardi, on va prier pour rompre ces liens-là. Ok ? Donc ne loupez pas ce rendez-vous-là. Comment se préparer ? Mettez-vous en prière, peut-être réécoutez la prédication avec les exemples que j'ai donnés et demandez au Saint-Esprit, Seigneur, montre-moi les personnes avec qui j'ai peut-être un lien. Et faites une liste, posez sur papier toutes les personnes qui vous viennent à tête. Ça peut remonter à l'enfance, ça peut être des collègues, ça peut être des anciennes relations. Notez tout ça pour venir présenter cela devant Dieu pour la prière mardi soir. Amen. Et le Seigneur va agir. Le Seigneur va agir. Hop, on va rétablir le fusible et il n'y aura plus de mauvaise odeur en ce qui concerne ces liens-là. Amen. On peut se lever pour prier. Tu restaures notre âme. Tu es le bon berger qui nous conduit près des eaux paisibles et tu restaures notre âme. Tu vois ce que nous ne voyons pas. Tu vois les liens peut-être qui sont là depuis des années dont nous n'avons même pas conscience. Et je te demande de les mettre en lumière dans nos vies, afin que nous puissions être au bénéfice du grand médecin des cœurs, de celui qui restaure notre âme. Je prie que le voile puisse se lever. Parfois, c'est bien plus proche qu'on ne l'imagine. Je prie qu'au travers de ce travail profond que tu fais, Seigneur, et je t'en remercie, je t'en bénis, tu puisses toujours accompagner ce travail de la conviction que tu es là, que tu nous aimes, et qu'il y a de belles choses qui s'en suivent après. Je prie que tu puisses continuer à révéler ce que tu veux adresser mardi. Dans le nom de Jésus. Amen.